Allez, cette question à présent, faut-il craindre ou pas une baisse des pensions de réversion? On en parle avec Éric Gaillard. Bonjour. Bonjour David. Directeur du département analyse et prévision de l'OFCE. La question, c'est de savoir si les futurs retraités, pas les retraités actuels, mais les futurs, veufs ou veuves, est-ce qu'ils vont toucher moins qu'aujourd'hui? C'est ça. Et la question est sur la table parce qu'on sait que le gouvernement envisage de modifier, d'unifier un peu tous les régimes de retraite. Il y a cette fameuse réforme des retraites l'année prochaine. Et ça pourrait modifier donc les pensions de réversion. On avait cru comprendre mardi, il y avait un tweet très clair du chef de l'État, comme quoi aucune pension de réversion ne serait rabotée. Sauf qu'hier, on a eu Christophe Castaner, c'est un membre du gouvernement, il était sur LCI, et il n'a pas exclu, il a dit, une baisse pour certains et une augmentation pour d'autres. Voilà, et c'est vrai que ces déclarations contradictoires sèment un petit peu le trouble et pourraient un petit peu inquiéter. Encore une fois, est-ce que le gouvernement est clair sur ses intentions et qu'est-ce qui devrait se passer pour le coup? Alors, c'est pas très clair. C'est complexe. C'est complexe et je pense qu'il y a une phrase qui met beaucoup de doutes, c'est la phrase du candidat Macron et qui en fait pilote toute cette réforme des retraites, c'est pour 1 euro cotisé, vous allez avoir les mêmes droits ouverts. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Cette phrase est fausse. Vous voyez, parce que si vous dites ça, effectivement, il n'y a plus de pension de réversion. Effectivement, il n'y a plus d'avantages pour les smicards, pour les ouvriers. Et donc, effectivement, quand vous avez cette phrase-là, vous pouvez vous inquiéter si vous avez une pension de réversion. Alors, et que cette phrase-là, ça suppose. Ça a été le leitmotiv pendant toute la campagne. Et ça l'est toujours. On entend toujours cette phrase-là. Et pourtant, il n'y a jamais eu de polémique. La polémique, elle a commencé là il y a quelques jours. Hein. Parce que effectivement, derrière cette phrase-là, tout le monde entend en fait, on va mettre un régime unique, mais derrière ce régime unique, on va mettre plein de spécificités. Et bien sûr, l'idée, c'est de se dire, globalement, il va y avoir de la redistribution tout de même. Quand vous avez cette phrase-là, vous n'avez pas de redistribution. Là, on va mettre de la redistribution. Et donc, ce que veut dire un peu quelque part le Castaner, c'est de dire, bien sûr que puisqu'on va unifier plus tard, bien sûr qu'il y aura des régimes qui seront moins avantageux plus tard qu'aujourd'hui et d'autres qui seront plus avantageux. Mais pourquoi qu'on comprenne le fait d'unifier, encore une fois, il y a une quarantaine de régimes différents, pardon, en quoi ça fait augmenter ou ça fait réduire les pensions de réversion, qu'on comprenne bien? Mais aujourd'hui, il y a à peu près 4 conditions qui peuvent différer selon les régimes dans la pension de réversion. Il y a la condition d'âge. Il y a certains régimes, vous pouvez toucher une pension de réversion quel que soit votre âge. Dans d'autres, non, il faut avoir au minimum 55 ans ou 60 ans. Si on est fonctionnaire. Quand on est fonctionnaire, il n'y a pas de condition d'âge. Voilà. Dans les autres régimes privés, il y a une condition d'âge, sauf pour les régimes complémentaires. Donc il y a cette condition d'âge. On va en mettre une. Forcément, il y aura une condition d'âge qui va... pour les fonctionnaires. Et donc pour les fonctionnaires veuves, jeunes, ça va changer. Pas pour les fonctionnaires qui sont veuves à 60 ans. Donc ça va dépendre quel type de fonctionnaire déjà. Enfin, vous voyez, il y a la double peine. Hein, si on ah oui, d'accord. Il y a ça. Son conjoint étant jeune, étant fonctionnaire, on se retrouve sans doute, c'est pour ça. Alors quand je dis sans doute, ils vont en mettre une de condition d'âge. En gros, il faudra regarder. Mais il y a la grande possibilité qu'on en mette une. Et donc du coup, les perdants seront les jeunes fonctionnaires veuves. Mais il n'y a pas que cette condition. Il y a le taux de remplacement. Ce n'est pas le même taux de remplacement dans la pension, elle n'est pas la même, elle est soit à 50% dans la fonction publique, donc c'est plus bas que dans le régime privé. Donc la femme veuve, quand décède son mari, elle reçoit 50% de sa pension, c'est ça? Exact, quel que soit son âge. Ouais. Dans le privé, il faut avoir 55 ans, donc c'est plus tard, et vous touchez un peu plus, vous touchez 54% au lieu de 50. Donc je pense qu'ils vont unifier, ils vont mettre le même taux. Quel va être ce taux? Vous voyez, si vous dites on aligne sur le privé 54, alors là, le fonctionnaire va un peu être compensé. Donc, comment est-ce que ça sera harmonisé? Est-ce que ça sera homogénéisé par le haut ou par le bas? Oui, mais des fois, on peut faire homogénéiser par le bas dans certaines conditions, par le haut dans d'autres, et donc ça va être donc il y aura bien des gagnants, il a raison Christophe Castaner, il y aura bien des gagnants et des perdants. Alors il ne faut pas le dire exactement comme ça, il y aura des régimes qui seront moins avantageux, parce qu'en gros, il n'y aura pas de gagnants-perdants, parce qu'on ne va pas y toucher à votre pension de réversion, on ne parle pas des retraités actuels. On ne parle pas des retraités, on parle des cette clause futurs. De grand-père est importante, c'est-à-dire que globalement, les pensions d'aujourd'hui ne vont pas être impactées. Ça c'est clair. Et donc du coup, c'est peut-être dans l'avenir, les conditions lorsque vous allez toucher cette pension de réversion seront moins avantageuses que les pensions précédentes. Mais vous n'allez jamais toucher cette pension. Donc je pense qu'il ne faut pas dire gagnant-perdant, il ne faut pas dire 1 euro cotisé égale le même droit. Il faut simplement dire il y aura des régimes, on va unifier les régimes et donc il y aura effectivement des régimes qui seront plus ou moins avantageux par rapport à aujourd'hui. Et donc qui d'autre, encore une fois, pour qui ce sera moins avantageux? On a vu le cas des fonctionnaires. Non, alors il y a aussi les conditions de ressources.
Vous voyez qu'il y a certains régimes où il y a des conditions de ressources. Pour pouvoir toucher une pension de réversion. Pour pouvoir toucher une pension, d'autres, il n'y en a pas. Alors, ce n'est pas que fonctionnaire, pas fonctionnaire, parce qu'effectivement, dans la fonction publique, il n'y a pas de conditions de ressources, mais dans le privé, vous avez régime de base et régime complémentaire. Et donc, dans le régime de base, il y a une condition de ressources, mais il n'y en a pas dans les régimes complémentaires. Et c'est là où on se dit, une fois qu'on a dit tout ça, que Macron, il a raison de vouloir mettre encore une fois de la lisibilité, parce qu'effectivement, avec toutes ces conditions, mais bien sûr qu'il faut mettre... Sans qu'il y ait encore une fois des perdants, même si vous n'avez pas ce mot-là, il y a quand même... Oui, il y aura des systèmes moins avantageux. Moins avantageux. D'accord. Ouais, mais la nuance, elle est quand même... Les perdants, ça veut dire qu'on va toucher votre retraite. C'est-à-dire que vous touchez une retraite, elle va baisser. Non. Dans le futur, on parle des futurs. Oui, mais dans le futur, ils vont toucher une retraite moins favorable que les aînés. Mais leur retraite ne va pas baisser. Vous voyez, donc, il y a quand même une nuance. Les futurs, encore une fois pensionnés, veufs ou veuves, auront une pension de réversion différente. Plus faible pour certains plus faible que leurs aînés. C'est possible. Mais les aînés, il va falloir bien identifier leurs aînés. C'est-à-dire les aînés, ça sera la veuve qui a été veuve au même âge et qui aurait été dans le... Vous voyez, c'est compliqué, c'est pas forcément la fonction publique. Moi, ce que je trouve intéressant quand on met tout sur la table, c'est que on sort un peu de la fonction publique est avantagée en termes de retraite par rapport au privé. Non, ça dépend de tellement de critères. Et vous voyez, il y a une étude de l'adresse et une étude de l'INSEE qui vous le dit bien. Il n'y a pas, en fait, un système qui est plus avantageux. Il y a plein de cas de figure, selon que vous avez eu des enfants, pas d'enfants, une carrière hachée, pas hachée. Vous voyez, donc c'est bien de mettre la lisibilité. Je pense qu'il faut arrêter, du coup, ça permettra aussi d'arrêter de dire, non mais vous voyez, il y a des systèmes qui sont bien plus avantageux, comme la fonction publique. Non, c'est bien plus complexe que ça. Enfin, il y a quand même ce risque d'harmonisation par le bas des pensions de réversion, et cette peur-là, pour le coup, pour les futurs, elle est quand même fondée. Elle est quand même fondée, sauf que si on croit le candidat Macron, encore une fois, il a dit, je fais une réforme à coût inchangé. C'est-à-dire que je ne fais pas cette réforme pour économiser de l'argent. Je le fais uniquement dans le but d'unifier les systèmes. Et donc, dans un but d'équité et de lisibilité. Alors, lisibilité, on peut en parler. L'équité, c'est pas... encore une fois, équité, ça ne veut pas dire 1 euro cotisé, ouvre droit, même droit. Ce n'est pas de l'équité, ça. Vous voyez, il faut prendre en compte si vous avez un travail pénible, etc., si vous avez eu des enfants. Donc, à partir du moment... c'est un peu plus complexe. Mais là, on voit bien qu'il n'y a pas normalement de logique budgétaire là-dedans. S'il n'y a pas de logique budgétaire, on ne peut pas harmoniser par le bas. Si vous harmonisez par le bas, forcément, vous allez faire des économies. Ce qu'il a dans la promesse, puisqu'il n'y a pas d'économie à tirer de cela, il y aura pas harmonisation par le bas. Mais il y a quand même des transferts. Mais oui, il y aura des transferts. Entre une D'accord, catégorie. mais donc ça veut dire que ce n'est pas harmonisation par le bas. Harmonisation par le bas, ça veut dire que globalement... Tout le monde est perdant. Enfin, il y en a qui vont être... où ça ne va rien changer, mais les autres vont y perdre. Donc, c'est des économies. Là, si on croit à la logique, il n'y a pas d'économie à attendre. Donc, il y aura des systèmes avantageux, des systèmes un peu moins avantageux. Mais pour l'État, pour la fonction publique, pardon, ça ne changera rien. On a envie de le dire, mais ça touche quand même beaucoup de personnes. Encore une fois, ces pensions de réversion, c'est 4,5 millions de personnes qui sont concernées. À 90%, ce sont des femmes. Et si je peux rajouter, il y a une statistique importante, c'est que plus d'1 million, alors le montant moyen, c'est aux alentours de 489 c'est ça, 500 euros. C'est 500 euros pour faire simple. Mais il y a 1 million, sur ces 4,5 millions, il y en a 1 million qui ne touche que cette pension de réversion. Vous voyez et pour qui c'est vital. Et pour qui c'est vital. Donc c'est tout de même, encore une fois, on ne s'attaque pas avec des privilèges. Enfin, on peut considérer, puisque des systèmes sont plus avantageux que d'autres, qu'on est privilégié. Mais attention, ça touche tout de même des ménages qui sont dans le bas de l'échelle, qui ne sont pas des privilégiés. Sujet qui est politiquement inflammable, explosif pour le gouvernement. On comprend bien... Voilà, mais je pense qu'il y a un problème de pédagogie. Et encore une fois, la phrase du début est une phrase qui est fausse. Et donc, du coup, il faudrait qu'il s'explique sur cette phrase-là en disant « Mais non, mais bien entendu qu'il n'y aura pas un régime unique. On va prendre en compte certaines considérations. Est-ce que vous êtes ouvrier, pas ouvrier? Est-ce que vous êtes au SMIC, pas au SMIC? Est-ce que vous avez eu des enfants, une carrière? Est-ce que vous êtes veuve ou pas veuve ?» Donc, à partir du moment où vous rentrez là-dedans, il n'y aura pas un régime unique. Et ça, il faut que vraiment les Français soient bien... clair là-dessus. Enfin, il n'y aura pas 1 euro cotisé où vous aurez les mêmes droits partout. Non, il y aura encore des spécificités et heureusement. C'est ça qui fait tout de même que, on sort de la pauvreté un certain nombre de Il y a un effet redistributif qui est très important. Il y a dans le système de retraite qui a à peu près 14 points de PIB, il y a 20% de ces 14 points de PIB, donc ce n'est pas rien, qui sont de la redistribution. Donc vous voyez, et ça,
c'est ça, au bout du bout, on verra si c'est 20% de redistribution, quelle est la part. Est-ce que, puisqu'on va rester à 14 points de PIB hors effet dynamique, on va voir est-ce que la part de la redistribution est tout aussi importante, mais normalement, ce que nous a expliqué le candidat Macron, ça devrait. Et le président, vous voyez son tweet là, qui a été écrit, c'était mardi je crois. Donc si on prend en mot le gouvernement et le président, encore une fois, ça ne concernera éventuellement que les futurs pensionnés, futurs retraités. Comme toute la réforme de retraite ne concernera que les futurs. Exactement. Et éventuellement, ça sera moins avantageux dans certains cas pour certains par rapport à leurs aînés. C'est ça. Exact. Donc, voilà. Ça devrait être ça, encore une fois. On n'est qu'au début. On est qu'au début. Est-ce que l'idée que ce n'est pas une réforme pour faire des économies budgétaires va être tenue ? Si c'est tenu, alors effectivement, il y aura un jeu de vases communicants et donc il n'y aura pas que des perdants. Allez, merci. On a, j'espère, tout compris parce que c'est pas simple comme sujet. Hein. Mais on a tenté le coup, on est arrivé avec Eric Heyer, directeur du département analyse et prévision de l'OFCE. Merci Eric.